Bonjour professeur Nisol, vous êtes chef du service de gynécologie et obstétrique et responsable du centre d'endométriose pluridisciplinaire du centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège et vous êtes également professeur à l'université de Liège. Vos travaux et consultations sont essentiellement centrés sur la thématique de l'endométriose et de l'infertilité qui lui est souvent associée. Pouvez-vous nous résumer aujourd'hui ce qu'on sait globalement sur cette maladie, sa définition, ses symptômes, ses mécanismes et les facteurs de risque associés? La définition de l'endométriose, donc cela représente la présence de tissu endométrial, donc c'est-à-dire le tissu qui tapisse la cavité utérine qui va se retrouver en situation ectopique, donc c'est-à-dire vers la vessie, vers le rectum, vers l'urtère, donc à des endroits un petit peu disséminés dans la cavité pelvienne. Concernant les symptômes, il y a deux types de symptômes essentiellement. Donc, ce sont les patientes qui vont consulter pour un problème de douleur pelvienne ou au contraire pour un problème d'infertilité, donc c'est-à-dire des patientes qui n'arrivent pas à mener leur projet de grossesse. Alors, en ce qui concerne les différents types de douleurs, on y reviendra probablement tout à l'heure, mais donc on retient essentiellement les douleurs de règles, qui sont des douleurs insupportables très souvent, des douleurs lors des relations sexuelles, des douleurs lors de l'émission des selles, et en fait aussi, par exemple, des douleurs localisées au niveau de l'épaule droite, une localisation diaphragmatique, donc c'est-à-dire la membrane qui sépare le thorax de l'abdomen, puisque ces douleurs vont irriter un nerf qui va se propager jusqu'au niveau de l'épaule. Les symptômes sont vastes et l'essentiel, donc, c'est la douleur, donc il faudra être très vigilant lors de la consultation pour mettre au point cette pathologie. Concernant les mécanismes, donc je suppose que vous me demandez comment se développe l'endométriose, docteur Verrières, c'est ça? Oui, absolument. Donc encore une question très vaste. Donc la théorie qui est la plus largement acceptée de nos jours, c'est la théorie du reflux menstruel. Donc cela correspond à du sang qui, au lieu de passer par le vagin, va également refluer via les trompes et va se retrouver dans la cavité pelvienne. Ça, c'est la théorie la plus communément acceptée, mais la plus ancienne également. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons d'autres théories pour expliquer le développement de l'endométriose, telles que la métaplasie célomique, donc ça veut dire que c'est le péritoine qui tapisse les organes pelviens qui va se transformer en tissu endométrial. Nous avons également la théorie de la dissémination vasculaire ou lymphatique, donc c'est-à-dire que des cellules endométriales vont passer soit dans les vaisseaux sanguins, soit dans les vaisseaux lymphatiques pour aller disséminer d'autres organes, comme notamment par exemple les poumons, puisque nous avons quelques patients qui se présentent pour douleur et hémothorax ou pneumothorax, donc c'est-à-dire un décollement pulmonaire au moment des règles. Alors nous avons de plus en plus d'arguments pour soutenir que l'environnement joue un rôle également. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui nous avons beaucoup plus de patientes qui souffrent d'endométriose et probablement que l'utilisation de pesticides joue un rôle également dans le développement de l'endométriose. Alors une théorie qui est possible aussi mais moins bien connue, je dirais, du grand public, ce sont les petites jeunes filles, les petites filles en fait qui à la naissance peuvent présenter des pertes de sang, donc très rapidement après la naissance. Lors de ces saignements, nous avons également une possibilité de passage de cellules à travers les trompes de ces petites filles, pas des cellules sanguines, mais des cellules plutôt mésenchymateuses qui vont rester quiescentes pendant quelques années et au moment de la puberté, ces cellules vont reprendre une activité et vont développer des lésions d'endométriose. Donc voilà en gros les différentes théories possibles et encore j'en ai oublié une, la théorie des cellules souches qui est plus à la mode et donc est des cellules qui vont également se propager au niveau de la cavité pelvienne.